organisations de la société civile, femmes, jeunes, politiques, activistes, influenceurs et des acteurs culturels. C'est dans ce cadre, effectivement, aussi que nous avons eu, dans un passé récent, à soutenir les jeunes à travers le programme USAID Election Support, aussi soutenir les jeunes qui font de la musique urbaine, notamment qui actuellement est en train de faire une campagne aussi, non seulement pour le retrait des cartes électorales, mais également de lutte contre la violence actuellement à Dakar et dans les banlieues de Dakar. Chers participants, c'est en ce sens qu'il faut saisir la portée de cet atelier de sensibilisation, Réunir l'ensemble des parties prenantes à 5 jours des élections législatives du 17 novembre 2024 permet de rappeler à chacun de nous notre commun devoir de veiller à la sincérité et à la crédibilité du prochain scrutin dont les enjeux sont cruciaux pour le Sénégal. En mars dernier, bien que tous les feux étaient au rouge, dans un contexte sous-régional très préoccupant, le Sénégal a fait preuve d'une résilience qui a étonné beaucoup de parieurs qui reconnaissent aujourd'hui l'exemplarité et l'attachement des populations à la démocratie et à la cohésion sociale. Il s'avère donc nécessaire de maintenir le cap pour un vivre ensemble et éviter de se laisser dompter par les manipulations et les influences des forces négatives qui ont et continuent d'impacter les processus électoraux à travers le monde. Oui, mesdames et messieurs, la désinformation qui peut être définie comme la prolifération de fausses informations ou la manipulation de l'information à un dessein orienté est un phénomène qui touche toutes les démocraties du monde, particulièrement dans les 3 phases du processus électoral, avant, pendant et après les élections. La diffusion généralisée d'informations erronées est susceptible d'altérer gravement la crédibilité, l'intégrité et la sincérité des processus électoraux. En somme, la désinformation affecte la capacité de l'électeur à effectuer un choix juste et éclairé. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous assurer de la disponibilité du NDI à poursuivre avec l'appui des partenaires techniques et financiers ce combat d'intérêt général, à savoir atténuer la menace de la désinformation au Sénégal. Chers participants, je voudrais aussi saisir l'opportunité de cette tribune qui m'est offerte pour lancer un appel à l'endroit de toutes les parties prenantes du processus électoral pour un scrutin transparent, crédible et apaisé, où les résultats définitifs sont acceptés par l'ensemble des acteurs après épuisement des voies contentieuses légalement autorisées, le cas échéant. Mesdames, Messieurs, je ne saurais donc terminer mes propos sans vous renouveler à tous de manière individuelle les remerciements du NDI pour avoir répondu positivement à l'invitation aux travaux de cet important atelier de sensibilisation contre la désinformation en période électorale. C'est sur cette note de fin que nous voudrions souhaiter plein succès aux travaux de l'atelier de sensibilisation des parties prenantes au processus contre la désinformation. Je vous remercie de votre attention. Prendre la parole, mais toujours est-il que tout en étant au début de l'atelier, je suis déjà tellement renseigné par les informations qui ont été distillées par nos honorables invités. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous ce matin pour échanger ensemble et réfléchir sur comment nous tous, acteurs de la société civile, responsables de l'organisation des élections, représentants de la Direction générale des élections de la Sénat et des acteurs, les représentants des partis politiques et de la société civile, pour voir comment, à travers nos actions, nous pouvons faciliter l'organisation des élections transparentes et paisibles au Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays phare. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Le Sénégal fait la fierté de nous tous en tant qu'Africains. Vous avez traversé des moments critiques et difficiles en matière électorale. Et nous voici donc à la veille des élections législatives qui vont déterminer la constitution de la nouvelle Assemblée nationale du Sénégal.
Je me réjouis du fait que l'équipe du NDI pays a pensé utile, en partenariat avec COSC, l'organisation de cet atelier. Parce qu'il n'est jamais tard de se rappeler de l'utilité de l'action à entreprendre, surtout lorsqu'on a en face un scrutin serré où parfois les acteurs principaux qui sont les politiques dépassent avec leurs militants les bornes. Donc, il nous revient de faire le maximum de ce que nous pouvons pour rendre l'exercice paisible, transparent et plein de vérité. Parce qu'effectivement, c'est à travers cet exercice que les électeurs sénégalais sauront faire le bon choix. Merci de vous joindre à nous pour cet atelier dédié à la sensibilisation contre la désinformation en période électorale, organisé par le NDI en partenariat avec COSC et avec le soutien de USAID. Comme de nombreuses démocraties à travers le monde, le Sénégal fait face aujourd'hui à une multiplication d'informations inexactes et potentiellement déstabilisantes dans l'espace public. Bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, son ampleur actuelle représente une menace pour la stabilité sociale et la transparence des processus démocratiques. La rapidité et la portée des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et l'accès accru aux outils de communication permettent une propagation rapide de ces fausses informations, ce qui peut affecter la qualité du débat public et la perception des électeurs. Nous nous souvenons tous des moments de tension durant l'élection présidentielle de 2019, notamment celle causée une confusion sur les résultats des sondages diffusés par la RFI ou encore des articles relayant des accusations non corroborées de corruption. Plus récemment, à l'approche de l'élection présidentielle de 2024, la fiabilité de la carte électorale et du fichier électoral a été remise en question sur le réseau, oblige la Direction générale des élections à apporter des clarifications pour rétablir la confiance. Pour ces élections, la Direction générale des élections a d'ailleurs su renforcer la transparence en modernisant son site web, en intensifiant ses communications avec les parties prenantes et en publiant la carte électorale pour la première fois de son histoire, marquant aussi des avances significatives pour assurer l'intégrité du processus électoral. C'est dans ce contexte, pour accompagner ce progrès, que nous organisons cet atelier avec pour ambition de sensibiliser les principaux acteurs aux enjeux liés à la qualité et à l'intégrité de l'information.